Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de biologie, cette fois-ci consacré à l'appareil urinaire. Passons par un rapide aperçu du sommaire. Dans une première partie, nous allons parler de la structure de notre appareil urinaire. Puis, dans un second temps, nous allons parler du rôle, et plutôt des rôles que joue l'appareil urinaire dans notre organisme. Nous allons faire en troisième partie un focus important sur les reins. Et enfin, nous finirons par la formation de l'urine, aspect très important pour l'évacuation des déchets de notre organisme. Commençons donc par la structure de notre appareil urinaire. Commençons donc par définir l'appareil urinaire. C'est un appareil qui va permettre l'évacuation des produits du catabolisme du corps humain. Rappelons que le catabolisme, c'est toutes les conséquences liées à la dégradation moléculaire de notre corps. Cette évacuation va se faire sous forme liquide, c'est ce qu'on appelle l'urine. L'évacuation de cette urine va permettre ainsi d'épurer le sang et de maintenir l'homéostasie au sein de l'organisme. Rappelons que l'homéostasie, c'est le maintien du milieu intérieur, c'est-à-dire de notre organisme, au sein de valeurs normales. Une petite remarque, les appareils urinaires masculins et féminins sont composés des mêmes éléments. Il existe cependant deux différences. Chez l'homme, l'urètre est plus long et traverse la prostate, tandis que chez la femme, la vessie est située entre le pubis et l'utérus. Vous avez un schéma sur la droite vous montrant la structure de l'appareil urinaire. Prenez le temps de l'apprendre. Avant d'aller plus loin en troisième partie sur comment fonctionne un rein et sur comment se forme l'urine, faisons un topo ici sur comment est filtré le sang dans notre organisme. Tout d'abord, le sang va arriver dans l'abdomen par l'aorte abdominale. Dans un second temps, il va pénétrer dans chacun des reins, nous en possédons deux, par l'artère rénale. Le sang est ensuite filtré au niveau des capillaires. Le sang propre va passer dans les veines rénales qui vont confluer pour former la veine rénale. Puis ensuite, les deux veines rénales rejoignent la veine inférieure. Après vous avoir présenté la structure de notre appareil urinaire, parlons des différents rôles qu'il joue dans notre organisme. Le premier rôle que joue l'appareil urinaire, c'est de maintenir la composition de notre milieu intérieur. Faisons un petit rappel sur cette notion. Le milieu intérieur va désigner l'ensemble des liquides indispensables à la vie, à savoir le sang, la lymphe et le liquide interstitiel. Maintenir la composition du milieu intérieur, c'est-à-dire maintenir ces trois liquides dans des valeurs normales. L'appareil urinaire va maintenir la composition du milieu intérieur de deux manières. La première, c'est en épurant le sang. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la dégradation de certaines molécules va produire de l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'organisme, mais aussi de l'autre, elle va produire des déchets. Citons par exemple la dégradation des glucides et des lipides, qui va produire du dioxyde de carbone, ou encore la dégradation des protides, qui produit du dioxyde de carbone et des molécules azotées. Ce que va faire l'appareil urinaire, c'est qu'il va éliminer de nombreux déchets azotés, ainsi que les métabolites des médicaments et des hormones. Tout ceci va permettre d'épurer le sang et d'enlever les déchets de notre organisme. L'appareil urinaire va jouer un second rôle dans la régulation de notre milieu intérieur, puisqu'il va permettre de maintenir ce qu'on appelle l'équilibre hydroélectrolytique. Cet équilibre, c'est celui qui règne dans notre organisme entre l'eau et ce qu'on appelle les électrolytiques, à savoir les sels minéraux. Et ce sont les reins, donc une partie de notre système urinaire, qui va contrôler les quantités d'eau et d'électrolytiques par l'intermédiaire de notre urine. Une remarque qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que l'eau représente environ 60% du poids de notre corps. Ce pourcentage va varier entre 75% pour le nourrisson et 50% pour une personne âgée. Notre appareil urinaire joue un second rôle très important dans notre organisme. Il va permettre de réguler la pression artérielle. En effet, les reins peuvent par leur action conduire à une vasoconstriction, c'est-à-dire une compression des vaisseaux sanguins, qui va augmenter la pression artérielle. Comment ça marche? C'est ce qu'on appelle le système rénine-angiotensine-aldostérone. Lorsque la pression artérielle baisse, la rénine est sécrétée au niveau du rein. Le foie va transformer cette rénine en angiotensine 1, puis par la suite, les poumons, en libérant une autre enzyme, vont transformer cette angiotensine 1 en une angiotensine 2, qui va avoir deux effets.
Le premier effet, très important, c'est qu'il va diminuer le diamètre des vaisseaux sanguins. C'est ce qu'on appelle la vasoconstriction. Et ceci va augmenter la pression sanguine. Deuxième effet produit par cette angiotensine 2, la création de l'hormone antidiurétique, qui va agir au niveau des reins pour réduire l'exsécrétion d'eau. Ainsi, le volume sanguin va être moins important et donc ce qui va permettre de réguler la pression artérielle. Le troisième rôle important de notre appareil urinaire, c'est la stimulation de l'érythropoïèse. L'érythropoïèse est une hormone qui est fabriquée à plus de 90% par le rein et qui permet la formation des hématies par la moelle rouge. Rappelons que les hématies, c'est le nom donné aux globules rouges. Quatrième et dernier rôle de notre appareil urinaire, la sécrétion d'une forme active de vitamine D. En effet, la vitamine D3 ne devient active qu'une fois son passage dans les reins. Et cette vitamine va jouer un rôle important dans la minéralisation osseuse. Rappelons que la minéralisation osseuse, c'est la fixation d'éléments minéraux tels que le calcium et le phosphore dans le tissu osseux. Attaquons maintenant la troisième et la plus importante des parties, celle dédiée aux reins. Vous trouvez sur cette diapositive un schéma vous présentant la structure du rein. Prenez le temps de l'apprendre en notant deux points très importants. Le premier, c'est le île, qui est l'endroit où les vaisseaux sanguins rentrent dans le rein. Deuxième endroit très important, c'est les néphrons, puisque c'est là à la fois que va être filtré le sang et que va être formée l'urine, comme cela va vous être présenté dans la diapositive suivante. Passons désormais à l'étude de la partie la plus importante du rein, à savoir les néphrons. Les néphrons, c'est l'unité fonctionnelle du rein, puisqu'ils vont permettre le filtrage du milieu intérieur. Ils sont généralement composés de deux grandes parties. La capsule de Bowman, que vous pouvez voir sur la droite, et la partie tubulaire, c'est-à-dire la partie qui va ensuite acheminer l'urine en dehors de l'organisme. Le sang va arriver par l'artériole afférente, puis ensuite va être filtré dans le glomérulum. À la suite de ce filtrage, l'urine va être collectée dans la capsule de Bowman, puis ensuite exécrée en dehors de l'organisme. Le sang filtré va repartir par l'artériole afférente, puis ensuite va progressivement rejoindre la veine rénale. Chaque néphron élabore une petite quantité d'urine, qui est ensuite évacuée par un gros tube collecteur, celui qu'on appelle le tube collecteur de Bellini. Ces tubes collecteurs débouchent ensuite sur des petits calices, qui se déversent eux-mêmes dans des grands calices. Ces grands calices ensuite rejoignent le rein au niveau du bassinet, avant d'être progressivement acheminés par la vessie, puis ensuite exécrés en dehors de l'organisme. Prenez le temps d'apprendre le schéma sur votre droite. Notre quatrième partie est consacrée à la formation de l'urine. Même si nous avons parlé du fonctionnement des néphrons au cours des deux diapositives précédentes, il est ici important de faire un peu plus la lumière sur comment est formée l'urine dans notre organisme. D'abord, qu'est-ce que l'urine? C'est un liquide qui est soit transparent ou jaune, cela dépend en fait de la concentration des déchets dans ce liquide, légèrement acide, puisque son pH est égal à 6, et résultant de la filtration du sang par les reins. Si vous ne connaissez pas la notion de pH, nous vous faisons un rappel 2 diapositives après. Comment se forme l'urine? Première étape, ce qu'on appelle la filtration glomérulaire. Puisqu'en effet, dans le glomérule, comme vous l'avez vu auparavant, se forme l'urine primitive. Une partie du sang est filtrée. Deuxième étape, ce qu'on appelle la réabsorption tubulaire. Puisqu'en effet, certaines substances qui ont été filtrées retournent dans le sang, notamment le glucose et les acides aminés. L'eau est aussi réabsorbée en grande quantité, tandis que les sels minéraux le sont partiellement. Enfin, troisième grande partie, la sécrétion tubulaire. Toutes les substances filtrées, tous les déchets vont rejoindre l'urine définitive par sécrétion. Il faut bien comprendre que l'urine est constituée à 95% d'eau. Les 5% restants sont principalement ce qu'on appelle l'urée et le chlorure de sodium. Terminons par un rappel sur la notion de pH. Le pH va mesurer l'acidité ou la basicité d'une solution. Ainsi, si on prend comme référence un milieu aqueux à 25 degrés, on va dire qu'une solution de pH égale à 7 est dite neutre. Une solution de pH inférieur à 7 est dite acide. Ainsi, plus son pH s'éloigne de 7 et plus elle est acide. Enfin, une solution de pH supérieur à 7 est dite basique. Et donc, plus son pH va s'éloigner de 7 et plus elle va être
Merci d'avoir suivi ce cours sur le système urinaire. Surtout, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez nous envoyer un mail ou nous contacter directement sur le chat sur notre plateforme prepacademy.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook ou sur Twitter. Nous mettons régulièrement en ligne des vidéos et nous vous donnons des conseils de révision. À bientôt sur Prep Academy.